Charlie et la chocolaterie, Le Bon Gros Géant ou encore Mathilda, intemporelles, ces histoires de Roald Dahl ont fait le tour du monde et viennent d'être modifiées avec l'accord de ses ayants droit, afin, selon eux, que les enfants d'aujourd'hui continuent de les apprécier. Illustration dans Charlie et la chocolaterie. Il était gras avant, il est devenu maigre comme une allumette. Dans la nouvelle version, le mot gras et ce passage a été supprimé. Autre exemple, avec cet extrait du Bon Gros Géant. Quelque chose de tout noir et de tout grand, de tout noir, de tout grand et de tout mince. Ici, le mot noir sera remplacé par sombre. Même chose avec le terme caissière remplacé par scientifique de haut niveau. Alors oui, Gilles. C'est formidable. Il y a eu un bruit dans le public, on dirait qu'on était à Stade, on dirait qu'on vient de rater un pénalty. Ouais. Depuis le temps que j'attendais ça, ils l'ont fait enfin. Moi, je suis pour que l'on supprime ces mots discriminants. Je suis pour que l'on supprime les passages des films, comme les films Disney, qui sont des atteintes Et Pocahontas, tu la gardes ou pas Pocahontas? Pocahontas. Terminé. On peut pas, on peut plus. La Belle au bois dormant, elle dort plus? Non, peau rouge. Dans Peter Pan, à un moment, on parle de peau rouge, mais c'est une honte, c'est du racisme. C'est un dictateur. Disney a pris Et les conscience de ça. dalmatiens, les soins dalmatiens. Alors, dans les 100 dalmatiens, mais bien sûr, avec le chien qui a les yeux bridés, mais ça, c'est du racisme, Cyril. Vous avez raison de le dénoncer. Il faut supprimer tout ça. Bien entendu. Et j'attends vos arguments, Valérie. Est-ce que tu peux me rappeler quelle est la fonction d'un conte? La fonction d'un... Éduquer les enfants. Non, la fonction... l'imaginaire. Exactement. La fonction d'un conte, c'est d'abord un lien intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on discute avec les enfants à qui on raconte le conte. Deuxièmement, c'est faire peur aux enfants, et c'est-à-dire de leur raconter que la société n'est pas toute rose et que l'on peut ensuite en discuter. Et c'est exactement ça la fonction du conte. Le Petit Poucet, c'est quoi? C'est des parents qui vont abandonner leur môme dans une forêt. Tu crois que c'est drôle? Podane, c'est quoi? On parle pas des histoires, on parle des mots qui sont... Mais peu importe, mais Podane, par exemple, ça parle de l'inceste. Podane, c'est un père qui veut... Ça changera pas. Mais donc, dans Podane, on édulcore et on ne dit pas que le père veut se taper sa fille. Non, t'as raison. Ah bah oui, bah non, mais pardon. T'as raison, L'idée, c'est qu'on en dialogue avec les enfants. Blanche-Neige et les 7 nains. Dans ce cas-là, t'arrêtes Fort Boyard aussi. C'est Blanche-Neige et les 7 nains. Mais j'imagine que les gens de petite taille, Blanche-Neige et les 7 nains, c'est pas leur conte préféré. Et que peut-être qu'il faut, avec le temps, que c'est... Voilà, qu'ils ont un beau rôle. Attends, non mais question. Comment tu sais que Passepartout, il adore Blanche-Neige et les 7 nains? Mais la meuf, elle nous sort Passepartout, il adore. Genre, elle était en discussion avec lui. Et alors, c'est quoi ton conte préféré? Hein, dis-moi, André. Parce que par exemple, les gens qui ont des handicaps, qui sont différents, ils aiment qu'on les traite normalement. Ils n'aiment pas qu'on les traite avec pitié, avec... Quand on fait TPMP ouvert à tous, vous pensez qu'ils n'ont pas envie de rire de leur handicap? Moi, j'ai une mère qui est malentendante, qui est sourde. Elle adore qu'on se foute de sa gueule sur le fait qu'elle n'entend pas. Elle veut surtout pas qu'on la traite. Moi, j'ai une meuf qui est malentendante. Daniel. Tu vois, elle adore. Tu vois, voilà. Et l'idée, c'est d'en discuter avec les enfants, justement, ces passages-là. Et c'est faire table rase, c'est la dictature, en fait. Bien sûr, c'est la dictature. Ce que tu dis, les passages et tout ça, et les histoires, ok, mais là, remplacer noir par sombre, excuse-moi, dans cette phrase, on ne parle pas de racisme du tout. C'est en voir là où il n'y en a pas, sur des mots comme ça, je trouve ça, mais d'un ridicule achevé. Je ne veux pas vivre dans ce monde, je ne veux pas vivre dans le monde de Gilles Verdez. Bravo. Je suis tellement d'accord avec toi, je te dis, je suis en train de... Je me dis, quel que soit le résultat, je peux te gagner. Dans le vocabulaire français, le mot noir est souvent lié à des choses négatives. Bien sûr. Et c'est ça qu'il faut changer. Bien sûr, c'est ça. J'ai des idées noires. Oui, mais là, c'est pas positif. Donc, il faut avancer un peu là-dessus. Et on va, ça va... Tu mets des débats, on va mettre un petit peu de temps. Michael, ce qu'il est en train de dire, il dit enlever les mots des contes, ça le dérange pas. Voilà, complètement changer les contes, ça le dérange. Voilà. Les mots sont Ça, non, mais ça, voilà, je comprends. Oui, mais après, on place où le curseur? Parce que qui juge ce qui est offensant et ce qui n'est pas? Là, c'est l'auteur. Non, c'est pas l'auteur. C'est les ayants droit ici, c'est les ayants droit. Les ayants droit, ils sont responsables. Regarde, Michael, par exemple, ça a été fait en Angleterre, mais ça n'est pas fait en France. Parce que les ayants droit disent on va l'adapter en fonction des pays. Non, pardon, alors soit on supprime pour tout le monde. Parce qu'on est rétrograde, nous. On est rétrograde avec des gens comme vous, on n'avance pas. Voilà. Mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Je suis de la team Valérie Benaïm. Je suis de la team Valérie Benaïm. Et bien sûr, Daniel. Mais Daniel, pour d'autres raisons, je suis envie de... Oui, bonsoir. Eh bien, moi, pour une fois, je suis d'accord avec Gilles. Alors, attends, je vais te dire la vérité. Moi, je trouve que Gilles n'a pas dit que des conneries.
Je retourne ma... Je trouve, Gilles, je trouve que tu fais une bonne émission. Oui, Et pourquoi? Moi, je vais même encore aller plus loin. Je trouve que à l'âge adulte, quand on regarde des dessins animés, franchement, ça fait hyper peur, c'est hyper anxiogène. Moi, je ne peux plus regarder Dumbo, je ne peux pas regarder Les 101 Dalmatiens. Tu veux que je te dise la dernière fois? Regarde BD1. Moi, ces émissions, déjà. Moi, ces émissions, regarde le film de Michael. C'est vrai qu'il a un peu raison, elle n'a pas autre chose à foutre. Non, mais sans déconner, t'as pas autre chose à S'il a envie de regarder Dumbo le jeudi... Moi, je vais vous dire la vérité. La dernière fois, je suis d'accord avec elle, il y a des trucs qui peuvent faire peur. Mais quoi? On parle pas de ça. Moi, par l'éponge, la dernière fois, j'ai fait la cuisine. On parle des mots qui sont offensants pour certaines minorités, c'est normal. Bien sûr. Je suis d'accord. Oui, mais... Je suis d'accord. Et il y a des trucs qui me plaisent pas. Voilà. Et dans Dumbo, non, mais il y a des choses à revoir, On voit qu'aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus agressifs. Peut-être qu'il faudrait même commencer par les dessins animés parce que c'est hyper anxiogène. Et je pense que quand les parents regardent les dessins animés avec les enfants, nous, on le voit pas de la même manière. Vous avez vu qu'Albator, il est mort. Non, là, on s'arrête. C'est impossible. C'est impossible. Là, il y a un replay, c'est obligatoire. Albatub, alors que l'auteur vient de décéder, quoi. Albatub. Il a essayé d'enchaîner derrière. Oublie tes lunettes. Albatub. Merci Cyril, à bientôt. Benjamin, je te propose de prendre la relation. Je connais pas le conducteur. Anime l'émission, tiens. Ah non, moi je connais pas le conducteur. Benjamin, c'est bon. Le jeudi, c'est Benjamin. Non. Jamais devant le chef. Excusez-moi. Bonsoir. Ah, vous êtes le monsieur qui offense les auteurs de mangas, c'est vous? Bonjour. Je viens pour la visite. C'est 3,5 millions d'amende, hein, Albatub. Je te jure, non mais c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. En fait, t'es une... Le voilà. Non. Albatub. Le capitaine corsaire. Le voilà. Albatub. Du fin fond de l'univers. Alors, Cyril, on peut en parler. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête au moment où ta langue a fourché? Comment est-ce qu'on passe de Albator à Albatub? Tu pensais à quoi? Parce que non, je voulais faire... Non, parce que j'y ai pensé. Et en fait, c'est parce que j'en avais parlé à un ami. Et je lui avais dit... Et voilà. Et donc, voilà, je pensais à Albatub. Voilà, parce que j'aime bien. Non, parce que voilà, j'aime bien tout ce qui est... Voilà, j'aime tout ce qui est dessin animé. Moi aussi, je regarde Dumbo. Le week-end. C'est ça ton problème.